Je reviens sur Éric Zemmour. J'apprécie un certain nombre de ses analyses, mais véritablement, il n'est pas à la hauteur de la tâche, en quelque sorte. Il ne comprend pas l'importance de la langue française en dehors de la langue française. À aucun moment il ne dit qu'il y a des centaines et des milliers de mots français en anglais. Il n'a jamais développé cet argument qui est essentiel. C'est vraiment ça le soft power. Alors, donc il faudrait quand même relativiser le pouvoir anglo-saxon parce que par rapport à leur langue, ils sont très faibles, très précaires. Et bon, alors ça c'est un point important. Euh, il nous explique voilà, il voulait jouer le jeu du mimétisme français. Hein. Il voudrait que tous les gens qui viennent en France jouent à ce jeu de celui qui sera le plus français, qui, se, qui jouera le mieux la carte du français, de l'identité française. Donc il est dans le jeu, en fait, J-E-U. L'immigré, il joue à être français. Il joue à se faire passer pour français. Bon, à devenir français. Moi, je suis plutôt pour le souvenir que pour le devenir. Voyez-vous. Je crois qu'il est important de comprendre ce qu'il y a réellement à la souche des choses. La souche, justement, le mot délibérément, parce qu'on dit français de souche. Et non pas le jeu mimétique. Euh, il y a, selon moi, la nécessité de comprendre la réalité, d'analyser les ressources que nous avons, les vraies ressources, et non pas de se dire qu'on va gagner ceci ou cela, ou qu'on va devenir ceci ou cela. C'est quand on ne connaît pas ses vraies capacités, ses vraies potentialités, qu'il y a un problème. Et je l'ai dit dans une précédente vidéo, la France peut jouer la carte juive parce qu'elle l'a assumé pleinement sous la Révolution française, elle a joué ce rôle, elle a lancé ce marqueur juif. Il faut qu'elle l'assume, il faut qu'elle le reprenne à son compte. Elle l'a fait avant toutes les autres nations de la façon dont elle l'a fait. Il faut qu'elle joue le marqueur de la langue française, comme j'ai dit. Et il faut aussi qu'elle joue le marqueur de l'astrologie. Et la France n'a pas été du tout étrangère à l'astrologie. Elle fait, il y a des grands astrologues comme Morane Villefranche à la fin du XVIIe siècle. Et puis, de toute façon, il y a un renouveau de l'astrologie en France aussi, très marquant à la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle. Donc l'astrologie fait partie de la culture de la France. Et puis il y a Nostradamus. Nostradamus était l'astrologue. Et ça, on est en plein XVIe siècle. Et c'est quelqu'un qui a rayonné sur par la suite, après sa mort, dont les travaux, dont les écrits ont rayonné sur toute l'Europe. Donc il y a une France de Nostradamus aussi, qui était d'ailleurs par ailleurs juif. Donc tout ça, c'est complètement ignoré par Éric Zemmour, complètement. Ce triptyque, les juifs, l'astrologie, le français. Et d'ailleurs, bon, alors on pourrait développer un peu davantage, on pourrait dire qu'il y a aussi la question de l'écologie, parce que le fait de valoriser les ressources que nous avons réellement, et non pas se doter d'appareils, de techniques pour donner le change, ça aussi c'est important, quelque part. On pourrait développer, je l'ai déjà fait. Mais donc je ne suis pas du tout, je vois pas du tout les choses comme Éric Zemmour. Je pense que la France n'a pas compris ce qu'elle valait, n'a pas compris ses forces. Et ces forces, contrairement à ce que dit Zemmour, elles n'ont pas disparu. Elles peuvent être réactivées. C'est ça. Zemmour dit oui, ben voilà, avec Napoléon ou avec ceci ou cela, bon, ou De Gaulle, enfin, bon, voilà, on a perdu, voilà, il faut l'assumer. Non. C'est une vision de colonial, de colonisé. Le colonisé veut toujours croire que le colonisateur, il a perdu la partie. Il est toujours à l'affût des preuves que le colonisateur, il a perdu.
il n'a pas perdu cette. Zemmour, il est toujours dans cette mentalité. Voyez-vous. Il a des comptes à régler quelque part avec la France. C'est pour ça que son discours est extrêmement ambigu, parce qu'il est à la fois du côté de la France, mais aussi du côté des colonisés, qui ne fait pas de cadeau à la France, qui ne veut pas voir tout ce que la France a comme capacité. Et c'est ça qui hypothèque complètement son discours, en fait.